Est-ce qu'il a existé d'autres légendes qu'on aurait oubliées? Et la réponse est oui. La réponse, donc, il y a d'abord une légende extrêmement importante qui est connue de la totalité du monde chrétien au Moyen-Âge, aussi bien donc côté français que côté allemand, que même un petit peu côté anglais. C'est la légende des 4 fils Aymon. C'est une histoire qui se passe au temps de Charlemagne. Et pour aller directement à l'essentiel, une légende qui est pleine d'éléments merveilleux et tout, mais il y a un élément qui est essentiel, c'est que le personnage central de cette légende s'appelle Renaud de Montauban. Il est doué d'une force donc surhumaine et il va terminer sa vie, non pas en tant que chevalier, ce qui est sa fonction première, mais en tant qu'aide volontaire pour la construction de la cathédrale de Cologne. Et sa force est telle qu'il rend jaloux les autres ouvriers et qu'il périt, assassiné par les tailleurs de pierre et les maçons sur le chantier de la cathédrale de Cologne. Cette histoire d'assassinat est vraiment étonnante. Donc là, je vous présente un vitrail qui est à Chartres, où on voit donc avec sa tunique verte et sa grosse tête, pour signifier qu'il est géant, qu'il est plus grand que les autres, on voit Renaud de Montauban donc avec les tailleurs de pierre en train de monter sa pierre à l'épaule. Et on voit ici donc une gravure du XVIIIe siècle qui montre bien donc la permanence, la continuité de cette légende. On voit cet assassinat donc de Renaud de Montauban sur le chantier donc du temple, de la cathédrale temple de Cologne, donc, comme Hiram, comme Jacques le mineur. Donc, il y a des permanences de thèmes qui sont quand même tout à fait intéressantes. Ces 4 fils Aymon, eh bien, ils font aussi miroir, par certains aspects, à une autre légende capitale donc, dans l'Europe chrétienne médiévale et qui est directement liée donc, au métier de tailleur de pierre, de charpentier, enfin tous les métiers du bâtiment. Ce sont les 4 saints couronnés, donc des tailleurs de pierre et sculpteurs de l'Antiquité qui ont été martyrisés parce qu'ils refusaient d'abjurer leur foi chrétienne. Dans pratiquement toute l'Europe, jusqu'à aujourd'hui, mais pas en France, où ça s'est un peu perdu de vue, eh bien, les 4 saints couronnés sont les patrons des confréries de tailleurs de pierre, de maçons, de plâtriers, de charpentiers dans certains cas, de menuisiers. Enfin, ça dépend un petit peu comment les pays s'organisent, comment les confréries de métiers, les corporations s'organisent d'un pays à l'autre. On voit ici donc un élément statuaire, les représentants, qui est très célèbre, qui est à Florence. Et on voit ici donc un autre élément qui est cher à mon cœur, c'est le vitrail donc, de Saint-Chéron de la cathédrale de Chartres, où on voit donc des tailleurs de pierre qui sont nul autre donc une double représentation des 4 saints couronnés. Et la preuve, c'est qu'ils portent, on le voit mal là, mais ils portent des couronnes de fleurs autour de la tête, couronnes de fleurs qui sont la base, le fondement même des couleurs fleuries des compagnons passants tailleurs de pierre. Donc vraiment l'élément qu'ils reçoivent lors de leur réception compagnonique, et qui était aussi autrefois les couleurs des compagnons charpentiers. Ça, c'est un détail que très peu de personnes savent, même chez les compagnons charpentiers. Ceux-ci, jusque dans les années 1830, portaient des couleurs qui n'étaient pas encore des couleurs de Sainte-Baume, mais qui étaient des couleurs fleuries, comme les compagnons tailleurs de pierre, portées autour de la tête, c'est-à-dire que leur initiation était un sacre.